Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. On continue donc avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, comme d'habitude je précise que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à prendre une décision justement. À choisir un petit peu le meilleur chemin pour arriver vers un mieux-être ou en tout cas vers pour t'approcher vers quelque chose qui te convient davantage sur ton chemin. N'hésite pas à visionner les guidances de ton signe solaire et de ton ascendant au moins parce que parfois l'un des deux signes notamment a un petit peu plus d'influence, en l'occurrence en fait sur ton évolution amoureuse. Allez, qu'est-ce que te réserve cette fin d'année dans le domaine amoureux, amis Gémeaux? Bon, on se sent étriqué dans une situation où en tout cas on a l'impression, c'est ça, on a l'impression, on me parle de famille, on a l'impression en fait que c'est comme si en fait tu étais sur une prise de conscience qui est un petit peu biaisée. C'est un petit peu biaisé par tes peurs et par tes premières conclusions par rapport à ta situation avec quelqu'un. Visiblement, cette guidance pour l'instant s'adresse à des personnes qui sont déjà engagées avec quelqu'un, pas forcément depuis très longtemps, hein, mais voilà, il y a une histoire qui a commencé où voilà, on commence à poser les bases, on commence à poser les fondations, voilà, on apprend à se connaître et puis on est officiellement ensemble. Bon. Jusque-là, c'était tout beau, tout rose, tout mimi, tout doux. Et puis, il y a la prise de conscience qu'effectivement, la réalité, entre guillemets, nous rattrape. Et on me parle de contraintes familiales. C'est comme si là, en fait, tu étais en train de prendre conscience qu'effectivement, visiblement, il y a des enfants. Alors, soit des deux côtés, soit au moins d'un côté. Il y a une conciliation avec des enfants, donc il est question de recomposition de foyer, de quelque chose comme ça. Il est question de faire l'intermédiaire, de faire presque de faire tampon. On a peur de faire tampon entre deux personnes qui pourraient ne pas s'entendre ou entre lesquelles le courant ne pourrait pas forcément passer au premier abord. On est sur cette angoisse et en fait on te confirme là que ça n'est qu'une angoisse, ça n'est qu'une peur. Ça va bien se passer, il va y avoir un temps d'adaptation bien sûr qui est absolument nécessaire et indispensable, mais en fait on te dit ne te laisse pas paralyser par la peur et ne te laisse pas gouverner en fait par ton mental et par toutes les craintes qui l'alimentent en fait avec des questions comme ça qui tournent en rond. Toutes les nouveautés amènent de l'appréhension, toutes les nouveautés amènent en fait beaucoup de questionnements, mais en fait c'est comme si on te disait là tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire, laisse les choses se faire, évite essaye de limiter en fait ton réflexe d'être dans la suranalyse, de plaire à tout le monde et d'être parfait avec tout le monde et en toute situation avec la personne avec laquelle tu es en train de construire quelque chose. C'est tout nouveau, c'est tout récent, voilà, vous avez besoin de vous comprendre, vous avez besoin de vous cerner, vous avez besoin de faire des découvertes en fait, l'un et l'autre, tu vois, entre vous. Donc ces histoires de famille, de recomposition de foyer, ça va bien se mettre en place, il n'y a pas de problème avec ça, donc ne te pose pas de questions par rapport à ça. C'est pas parce que il y a peut-être eu un premier contact, visiblement il y a eu un premier contact qui a été un petit peu particulier, et donc du coup ça a tendance à déstabiliser un petit peu tout le monde, et tout le monde a tendance à se poser des questions. En fait là, vraiment, on est en train de te dire, tu es en train de paniquer pour rien, tout va bien. Tout va bien se passer. On te parle aussi possiblement, effectivement, d'une flamme jumelle. Et c'est là, en fait, que ça devient plus compliqué. C'est là que ça devient plus compliqué. Parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, la rencontre a eu lieu avec ta flamme jumelle. Et c'est quelqu'un, soit c'est toi qui as des enfants, soit c'est lui ou elle qui a des enfants, soit vous en avez tous les deux. Mais encore une fois, voilà, il est question de foyer, il est question de famille recomposée. Et c'est comme si l'un de vous deux se disait, est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait pour envisager quelque chose avec cette personne? Est-ce que il vaut mieux pas en fait que j'attende que les enfants grandissent? On est vraiment dans ce genre de réflexion, hein. On est vraiment dans ce genre de réflexion. Pour certains, alors c'est pas toi, hein, pour certains c'est en face de toi que la personne est en hésitation, elle est encore engagée avec quelqu'un, il y a des enfants, elle est en hésitation, en fait c'est un duo qui bat de l'aile, hein. Là, dans ce cas de figure que je viens tout juste de t'énoncer, c'est un duo qui bat de l'aile en face de toi.
et la personne qui apparaît comme ta flamme jumelle est en train de se poser des questions. Mais c'est pas parti en fait pour aller vers une réunion flamboyante et ultra épanouissante. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours FJ, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc on a une prise de conscience de tout ça. Pour certains d'entre vous, une toute petite partie, là je te dis vraiment ce qui ressort, il y a de nombreux cas de figure qui ressortent. Il ressort encore une question de flamme jumelle. T'as pas forcément conscience que c'est ta flamme jumelle, mais tu as conscience qu'en fait il y a toujours quelque chose de particulier avec cette personne. Et en fait c'est comme si vous étiez tous les deux à un carrefour de votre vie sur cette fin d'année. Vous êtes tous les deux à un carrefour de votre vie. Vous êtes tous les deux en train de vous poser beaucoup de questions. Il y a des remises en perspective par rapport à un engagement, ne serait-ce que d'un côté. Mais l'un ne va pas faire un pas vers l'autre et vice versa. On va rester comme ça de son côté en se disant mais non, c'est pas possible. Et puis de toute façon, dans ce cas de figure, vous apparaissez quand même tous les deux engagés. Donc tout cas de figure que je viens de t'énoncer, flamme jumelle ou pas d'ailleurs, tu te poses énormément de questions, tu avances à tâtons, mais en fait l'univers te dit continue d'avancer. Continue d'avancer parce qu'il y a des prises de conscience qui arrivent là et qui vont vraiment éclaircir le tableau général, qui vont vraiment t'aider à prendre une décision beaucoup plus en conscience. Ah, et on a le soleil qui tombe. Beaucoup plus en conscience, beaucoup plus raisonner mais dans le bon sens du terme, d'accord? Donc pas vraiment complètement alimenté par le mental. Attention, parce que pour l'instant là effectivement tu es amené à faire des choix quand même assez importants, assez déterminants, et on te recentre en fait sur ton bien-être à toi-même. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui procure ce bien-être en fait en toi avec la personne avec laquelle tu es visiblement engagé, même si c'est récent, même si c'est quelque chose pour lequel vous avez encore des choses à apprendre. Il y a comme un retour en arrière, il y a comme un frein en fait. Ah, soit c'est toi qui le mets le frein, soit c'est en face de toi par rapport à une projection sur du long terme. Voilà, c'est ça, par rapport à des projets. Il est question aussi d'un emménagement, d'une vie en commun qui est un petit peu remise en question, où on veut la retarder, où on souhaiterait la retarder, parce qu'on se pose des questions, on commence à paniquer, on commence à... Voilà, en fait, on te parle de concrétisation de projet, on te parle de concrétisation d'une relation, d'une vie en commun, d'un quotidien en fait qui change. Et tu prends conscience, comme la personne en face de toi, hein, vous prenez tous les deux conscience des changements que ça implique au quotidien. D'autant plus que, je le rappelle, là il y a des enfants, donc il y a des habitudes bien ancrées, il y a des choses comme ça qu'il va falloir adapter. Et en fait c'est comme si toi ou la personne en face de toi se demandait mais est-ce qu'on va vraiment avoir cette force en fait d'adaptation, cette force de patience, est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre un peu? Oh là là, on se pose beaucoup de questions, on a tendance à être dans la fuite en avant. Alors toi visiblement tu changes beaucoup d'avis en ce moment, hein. Tu réfléchis tellement, tu te poses tellement de questions que voilà, tu réfléchis, tu changes d'avis. On a du mal en fait à suivre un petit peu ton raisonnement, hein. On a du mal à suivre ton raisonnement parce qu'en fait tu veux trop bien faire. Tu veux trop être parfait partout. Tu veux trop être là pour tout le monde en fait et tu te disperses. Et là on te recentre sur cette fin d'année en te disant mais toi qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme vie? Qu'est-ce que tu veux comme quotidien? Qu'est-ce que tu veux comme rythme de vie? Qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien? Et est-ce que tu te sens prêt pour ça en fait? Tu vois? Et ces réponses là tu les as déjà en toi. Tu vois, c'est juste que ce changement devient tellement concret que oui, effectivement, on a tendance à reculer, on a tendance à freiner des quatre fers en se disant aïe 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 aïe, alors que c'est quelque chose visiblement que tu as manifesté, tu vois. Là en fait on est vraiment en train de t'annoncer, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, on est vraiment en train de t'annoncer un aboutissement positif, quelque chose qui va te permettre effectivement de retrouver un petit peu plus de stabilité émotionnelle. C'est quelque chose qui va te permettre aussi de creuser un petit peu plus en toi-même, de te connaître davantage, de découvrir des choses sur toi, sur ta sensibilité, sur tes préférences, tes nouvelles ambitions. Ça va te permettre aussi d'aiguiser ton raisonnement par rapport à tout ça, par rapport à ton
ton évolution sentimentale, par rapport aux choix que tu as fait par le passé, à ceux qui se présentent à toi aujourd'hui et qui vont conditionner ceux qui vont se présenter à toi demain. On a toujours des choix. Voilà, tu prends conscience en fait de tout le changement, du changement qui est permanent en fait dans la vie et notamment dans ta vie amoureuse. Donc effectivement, c'est bien de prendre du temps pour réfléchir, c'est bien de prendre du temps pour soi, c'est bien d'aider les autres aussi, mais recentre-toi en fait sur l'idée que effectivement tu es acteur, actrice de ta propre réalité. C'est toi en fait qui as les commandes. Tu vois? Donc ce juste équilibre entre la personne de tes pensées et toi-même, il est possible, tu vois? En fait, là, on est vraiment en train de te dire que cet équilibre est possible. Ce nouveau rythme est possible. Cette nouvelle adaptation est possible. Mais effectivement, ça va amener des transitions avec lesquelles il va falloir composer, avec lesquelles il va falloir effectivement faire preuve de patience. Et encore une fois, on met l'accent sur la présence d'un ou plusieurs enfants. Pour moi, c'est des enfants qui sont pas grands, hein, qui ont encore besoin, voilà, d'un accompagnement, qui ont encore besoin qu'on pose des mots simples en fait sur une situation qui peut leur sembler comme ça compliquée et hors de portée pour qu'ils, voilà, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont besoin de comprendre, voilà, et pour pouvoir continuer à être équilibrés, à avancer, à grandir dans de bonnes conditions. Mais ça, vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver, mais là, t'es pas concentré. Tu n'es pas concentré et la personne en face de toi n'est pas concentrée. Et là, je mets à part tous ceux qui ont des prises de conscience par rapport à une flamme jumelle. D'accord ? Ok ? Par rapport à cette flamme jumelle, effectivement, il y a une question de mise en retrait, il y a une question de recul par rapport à tout ça qui est absolument nécessaire. Et pour ça, justement, on insiste sur la nécessité pour toi de lâcher prise et de te dire, ok, je me suis assez dispersée, je me suis assez pliée en quatre, en fait, pour le bien-être de cette personne, pour qu'on puisse essayer de vivre quelque chose. Effectivement, si cette personne recule, peut-être que c'est toi qui recules, hein. À ce moment-là, il faut être clair sur les intentions et si tu veux, il y a rien de chaotique qui s'annonce entre vous. On est plus sur un éloignement qui est, je te le rappelle, temporaire, qui durera plus ou moins longtemps suivant les parcours, hein. Je te rappelle qu'il n'y a pas de parcours identique à un autre. Chaque parcours FJ est particulier. Pour ça, je t'invite quand même à visionner les guidances dans la catégorie parcours FJ sur ma chaîne parce que tu auras quand même plus d'indications. Mais en fait, là, on est vraiment sur une mise en retrait et c'est quelque chose qui va te permettre de faire un point sur ta vie sentimentale en ce moment. D'accord? Là, on n'est pas en train de te dire fonce vers ta flamme jumelle, vous êtes prêts tous les deux, vous vous êtes rencontrés, c'est fort, c'est évident, donc c'est forcément vous deux. Non, non. Là, on est vraiment en train de te dire ok, il y a eu la rencontre, ok, il s'est possiblement passé quelque chose, mais là pour l'instant en termes de concrétisation des projets, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon parce que d'un côté comme de l'autre, il apparaît en fait des énergies tierces qui ont leur utilité sur votre parcours à tous les deux. D'accord? Qui ont leur utilité, qui ont leur rôle et qui sont là pour une chose bien précise. Tu vois? Donc à toi de voir un petit peu comment tu composes. C'est un rappel, cette guidance, tout cas de figure que je viens de te raconter, c'est un rappel que tu peux disposer de ton libre arbitre plein et entier. Inutile de te refermer sur ta coquille, inutile d'essayer de paraître comme ça fort ou forte parce qu'en face de toi on veut que tu tiennes la barre. Tu as le droit aussi de dire que tu as peur, tu as le droit de dire que tu as des appréhensions, tu as le droit aussi de dire que tu es fatigué et que tu as besoin d'un moment en fait pour toi et pour réfléchir, d'accord? On va pas le prendre mal, hein? On va pas le prendre mal, d'accord? Parce que là, si tu veux, ton intuition, tu l'écoutes plus là. Tu l'écoutes plus ton intuition, pourtant elle te crie des choses. Visiblement il y a des messages corporels, il y a des messages, ton corps t'envoie des messages et je le rappelle comme toujours, l'intuition nous parle au travers de notre corps, au travers de différents messages, de différentes sensations, de différentes douleurs malheureusement qu'on peut ressentir dans notre corps. C'est une connexion directe, je dirais, à notre intuition et les sentiments ils sont là, hein. Les sentiments ils sont là, hein. Mais effectivement on a besoin de se recentrer là, on a besoin de se recentrer. Pour beaucoup d'entre vous en fait, ton duo est en train de se disperser ou ton duo s'est dispersé jusqu'à présent en fait pour remplir des conditions bien précises, pour essayer d'évoluer comme ça en discrétion, pour vous êtes démenés tous les deux, vous êtes fatigués, hein. Bon maintenant il est temps
C'est ça. Il est temps de passer au-dessus en fait des jugements extérieurs. Il est temps de passer au-dessus des idées reçues. Pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge aussi qui s'annonce et qui fait que effectivement votre vie en commun risque d'être un petit peu jugée par l'extérieur, par l'entourage familial ou amical, parce que différence d'âge, parce que pour certains il y a une différence de milieu social, si je peux dire ça comme ça. On est sur le jugement qui devrait pas vous empêcher d'être heureux en fait, voyez, parce que vous êtes heureux tous les deux, vous êtes bien tous les deux. Tu vois, donc on est vraiment sur cette fin d'année, sur un recentrage sur l'importance de se sentir bien avec la personne qu'on choisit, l'importance d'apprécier les choses simples, l'importance de protéger son intimité, l'importance de ne pas laisser les non-dits s'accumuler. Voilà, il va y avoir une mise à jour en fait de tout ce qui se passe pour vous. Et voilà, on a la roue de la fortune qui apparaît en dos de deck. Il va y avoir comme une belle synchronicité qui va vous permettre. Alors pour certains, il est vraiment question d'un déménagement sur cette fin d'année qui va se concrétiser. Il va y avoir une belle occasion qui va se débloquer. Et en fait, c'est comme si on vous disait mais tu peux sauter le pas en fait. Tu peux sauter le pas même si ça fait peur, même si ne te laisse pas paralyser. C'est une étape, c'est une belle étape de ta vie, c'est un beau parcours, c'est une belle occasion en fait de vivre des choses encore plus heureuses, d'improviser et de vérifier et de vous rendre compte tous les deux que vous pouvez rebondir mais comme des chefs, vraiment, mieux que ce que vous pensez tous les deux en fait. Tu vois, on est vraiment sur ça, on est sur une réassurance que votre duo a un potentiel énorme, il a un potentiel énorme, mais recentrez-vous sur vos attentes à vous deux et pas sur les attentes de l'extérieur, tu vois, vos attentes à vous deux, le bien-être des enfants et le jugement extérieur, à l'entourage, vous leur dites flûte en fait, au bout d'un moment. Là, de ce qui paraît ici, si tu veux, effectivement, on comprend en fait pourquoi vous avez commencé votre histoire comme ça en coulisses, en fait, dans le feutré. On me parle de quelque chose de très discret, quelque chose qu'on a voulu vraiment préserver. Voilà, parce qu'on ne soupçonne pas votre relation, on ne soupçonne pas votre couple, on n'imagine pas, si tu veux. C'est comme si, en fait, tous les deux, vous étiez vraiment atypiques, comme si, où il y a un mode de vie aussi qui est atypique pour certains d'entre vous, donc on n'arrive pas à le concevoir, on n'arrive pas à le... Parce qu'on me parle de mode itinérant, hein. Pour une toute petite partie d'entre vous, il y a un mode itinérant, un mode de vie itinérant, ou voilà, un peu nomade. Donc pour l'un de vous deux, c'est complètement nouveau. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la panique, hein, parce que voilà, c'est complètement nouveau, on maîtrise pas. Au quotidien, on se demande si on va pouvoir s'adapter. Mais tu sais au fond de toi que tu vas pouvoir t'adapter. Tu sais au fond de toi que ce changement est bon en fait. S'il se présente à toi, c'est qu'il est pour toi. Tu vois, on est vraiment sur une réassurance que là, mais tu peux, regarde, on a le roi d'aiguille en énergie dominante, ça correspond au roi d'épée, d'accord, dans le tarot classique, dans le tarot de Marseille. Donc on est sur un pouvoir de choix, sur un pouvoir de décision, on est sur une reprise des commandes de son parcours, d'accord? Donc ne laisse pas, si tu veux, ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, vraiment. C'est ça, il faut passer à autre chose par rapport à quelqu'un. Pour ceux qui sont en parcours FJ, effectivement, on a une prise de conscience par rapport à quelqu'un, alors par rapport à ta flamme jumelle avec qui il s'est visiblement passé quelque chose. C'est ta flamme jumelle qui s'est engagée visiblement avec une autre personne. Une personne, pareil, il y a une différence d'âge, il y a quelque chose, il y a une différence d'âge. Alors vous êtes dans le même schéma, hein, c'est terrible, hein, vous fonctionnez vraiment en miroir. Hein. C'est une personne qui s'est engagée avec quelqu'un avec qui il y a possiblement une différence d'âge, possiblement une différence de milieu social, possiblement une différence même de couleur de peau. On est sur quelque chose et voilà, et il y a des enfants au milieu et c'est la condition des enfants en fait qui conditionne. Vous fonctionnez vraiment tous les deux en miroir. Ne te laisse pas contrarier par tout ça, hein, d'accord? On est vraiment... Ne te laisse pas contrarier par tout ça. Des deux côtés, tout cas de figure
que je viens de t'énoncer, il y a une figure maternelle, une énergie féminine. Ça peut être une polarité, c'est une polarité féminine, donc ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, ça peut être un homme qui prend la peine d'écouter, qui prend la peine d'observer, qui prend la peine d'essayer d'être dans le dialogue, dans la conversation. Bon, il y a quelqu'un qui agit en sous-marin, hein, qui fait que oui, effectivement, ton changement là, c'est ça. Ton changement de vie risque d'être ralenti si tu accordes trop d'attention, si tu accordes trop de crédit en fait aux avis de cette personne. C'est quelqu'un qui veut te garder près d'elle, alors soit c'est de ton côté, soit c'est en face de toi que cette personne veut garder ton conjoint ou ta conjointe auprès d'elle. C'est quelqu'un voilà, qui a peur du changement, c'est quelqu'un qui a peur de l'éloignement, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul, quelqu'un qui a peur et qui aurait tendance à vous faire culpabiliser. D'accord, pour essayer de vous retenir. C'est pour ça qu'au niveau d'un emménagement, effectivement, c'est comme si ce projet allait être mis en attente le temps que cette personne s'adapte, tu vois. Sauf que sur novembre-décembre, il va y avoir une opportunité d'emménagement ultra intéressante qui va ressortir et qui va vous pousser, si vous voulez, à peser le pour et le contre à nouveau, et puis à vous donner l'impression en fait d'affronter le regard extérieur, affronter les jugements, affronter certaines conversations, mais en fait vous n'avez pas à vous battre pour votre amour, vous n'avez pas à vous battre pour cette légitimité que vous avez déjà tous les deux en fait d'être heureux ensemble. Vous n'avez absolument rien à revendiquer. Si l'entourage ne comprend pas tout de suite, ne t'inquiète pas, ils le comprendront un petit peu plus tard, quand ils vous verront heureux, quand ils vous verront encore plus épanouis, quand ils verront que ça fonctionne, parce que ça va fonctionner. Tu vois, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, donc on te parle vraiment une réelle obstination et une réelle volonté en fait une réelle volonté en fait de vivre ton bonheur. Tu vois, on te parle de relations différentes avec le chakra du plexus solaire. Les cartes volent de partout. Et d'un changement positif dans une relation existante. La relation différente, c'est pour ceux qui sont en parcours FJ. D'accord? Ok? C'est pour ça que je te parle d'un éloignement, d'une séparation, d'une prise de conscience, d'un engagement avec une autre personne. C'est ça qui te perturbe. Ne sois pas perturbé par rapport à ça. Hein? Ok? Et voilà. Et on a la notion de libre arbitre qui apparaît de toute façon. Voilà, les blocages matériels ou financiers. Alors ça s'applique à toutes les catégories que je viens de t'énoncer, tous les cas de figure, vraiment. Hein. Les blocages matériels ou financiers, ça motive aussi cette appréhension que toi tu peux avoir ou en face de toi on peut avoir par rapport à ce changement de vie, par rapport à cette vie en commun qui s'annonce. Mais encore une fois, c'est beau, hein. Encore une fois, c'est très beau. Hein. Le dialogue va se rétablir, si tu veux, entre la personne de ton cœur et toi. Okay, le dialogue va se rétablir. La personne avec laquelle tu es déjà en duo. Hein, ok? C'est ça. Les attentes différentes, c'est pareil. C'est encore plus fort pour ceux qui sont en parcours FJ. Mais l'écoute émotionnelle, elle est pour tout le monde là. Hein. C'est ça. Et on a les peurs. Ah, bah, tu vois, avec cette notion de bien-être personnel. Et en dos de deck, on a quoi? On te dit de faire le premier pas parce que il faut que tu fasses confiance en la vie. Il faut que tu fasses confiance en la vie. C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. D'accord? Donc ce manque de douceur, en fait, c'est un manque de communication. C'est un manque de discernement. C'est un manque de clarté dans les pensées parce que justement, on s'est épuisé à faire des compromis. On s'est épuisé à se cacher. On s'est épuisé à tout plein de choses. Là, il est temps en fait de respirer. Sur cette fin d'année, c'est comme si l'univers te disait il est temps de respirer, il est temps de faire un choix, mais fais un choix conscient, fais un choix auquel tu te tiens. Toi, comme la personne de ton cœur, attention, hein, tiens-toi à ce choix. Si c'est quelque chose qui t'appelle, si tu te sens en fait attiré par cette possibilité, si au fond de toi tu sais que cet aboutissement positif est pour toi et il est accessible pour toi, vas-y, fonce, il est pour toi, il est à ta portée, d'accord? Mais reste concentré, ou en tout cas, recentre-toi sur ton bien-être, ton duo et le foyer en fait que vous allez composer, notamment avec un ou plusieurs enfants qui sont déjà présents.
Il va y avoir un temps d'adaptation comme pour tout, mais ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. On t'invite si tu veux à aborder cette nouveauté sous un autre angle, sous l'angle en fait de l'enthousiasme, de la nouvelle vie, de la transformation, de la métamorphose, du regain d'énergie, du regain d'amour, de la découverte en fait que tout peut se tenir avec rien. Tout peut être puissant avec rien. À partir du moment où deux personnes sont soudées, à partir du moment où les deux personnes sont équilibrées et préservent comme ça un dialogue, une communication, un bien-être aussi bien individuel que tous les deux. Donc en fait là, quand on te parle d'attentes différentes, ce ne sont que des impressions, les fameuses impressions, les fameuses angoisses dont je te parlais au début du tirage. Tu vois, ce sont des impressions, ce sont des suppositions. Tout ça, c'est alimenté par le mental. Parce que vous n'avez pas encore pris le temps, tous les deux, de vous poser pour discuter et puis pour mettre à plat, en fait, tout ce qui agite votre cœur. Tous les deux, vous êtes agités par les mêmes inquiétudes, vous êtes agités par les mêmes appréhensions. Sauf que c'est plus marqué, soit de ton côté, soit du sien, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on te parle d'un nouvel équilibre et d'un nouvel enthousiasme. Donc en fait, dans ce duo-là, il y en a un qui va prendre la main de l'autre pour le tirer en avant. Alors ça sera pas fastidieux, attention, hein, mais pour lui dire, voilà, t'inquiète pas, moi je suis là, on est tous les deux, on avance et ça va bien se passer. Et c'est une vraie assurance, en fait, vraiment. C'est une vraie assurance. N'aie pas peur du manque matériel, n'aie pas peur d'une instabilité que tu imagines, parce qu'elle n'y sera pas en fait. Elle ne ressort pas comme un frein à votre bonheur. Elle ne ressort pas comme une possibilité en fait qui pourrait conditionner tes choix. Là, c'est vraiment le mental qui fonctionne en fait à plein régime. Et on te dit, réduis un petit peu la puissance du mental et écoute un petit peu toutes les sensations qui montent en toi à l'idée en fait d'aborder cette nouvelle vie. Sur cette guidance en fait, il y a une belle douceur, il y a une belle transformation, il y a un beau changement qui est vraiment positif en fait, qui est vraiment positif. Mais cette notion de libre arbitre, elle s'appelle aussi à l'entourage familial et à l'entourage amical. Qu'importe si on ne comprend pas tes choix, à partir du moment où toi et la personne que tu aimes, vous êtes heureux ensemble, à partir du moment où vous êtes bien tous les deux, à partir du moment où vous construisez quelque chose qui vous convient, votre libre arbitre, vous le pratiquez à votre plein potentiel. Et ça, en fait, c'est un vrai rappel sur cette fin d'année, sur le fait que, effectivement, c'est bien de faire plaisir aux autres, mais c'est aussi bien de penser à son équilibre. Il est temps de penser à votre bien-être à tous les deux. C'est un vrai rappel que là, vous avez un potentiel entre les mains tous les deux là, qui est juste énorme et qui est un vrai trésor. D'accord? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en cette fin d'année. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mise en ligne de chaque vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.